Lancée durant l'été 2004, la Porsche 911 type 997 semblait plus que jamais vouloir renouer en style avec ses origines. En effet, alors qu'elle avait fêté ses 40 printemps quelques mois plus tôt, l'icône allemande retrouvait par exemple des phares avant ronds soulignés par des clignotants. Un retour aux sources salué par les amateurs de la GT de Stuttgart, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Depuis, le renouvellement des différentes versions composant cette famille s'est poursuivi et après les cabriolets, GT3 et autres turbos, la Targa a à son tour enfilé cette robe au demeurant très réussie. Esthétiquement, la Targa se démarque principalement des coupés au bord supérieur des vitres latérales chromées. Mais comme on le sait, la particularité de ce modèle se situe principalement au niveau du toit, qui a aujourd'hui délaissé le disgracieux gros arceau des premières générations. En introduisant sa Type 997 Targa, Porsche fête aussi le 10e anniversaire du concept Targa de deuxième génération, lequel se compose d'une importante surface vitrée qui s'ouvre également sur toute la partie avant habitable. Plus convivial, ce concept offre énormément de clarté dans l'habitacle, lui-même inchangé par rapport au coupé. A noter que le cas échéant, les passagers disposent d'un store qui occulte totalement la surface vitrée, afin de leur éviter de subir l'effet de serre aux heures les plus chaudes. Côté pratique, la Targa dispose d'un maillon arrière qui donne accès à un coffre de capacité raisonnable pour ce type de coupé. Au rayon technique, rien de neuf à signaler non plus, en dépit d'une première pour cette variante tout de même. Techniquement, on reprend bien entendu tous les éléments du coupé type 997, mais pour la première fois, la Targa est exclusivement livrée avec la transmission intégrale, ce qui nous vaut de bénéficier de la carrosserie élargie qui se remarque notamment aux ailes élargies de 44 mm à l'arrière. Dès lors, deux versions sont proposées, Carrera 4 et Carrera 4S. La première dispose du 3,6 litres de 325 chevaux, la seconde du 3,8 litres de 355 chevaux. Des motorisations qui sont sans surprise et permettent aux Targa d'afficher des performances à peine inférieures à celles des coupés équivalents, en fait identiquement les mêmes que les cabriolets. De quoi assurer des reprises costaudes dignes d'une 911. Dans les deux cas, on retrouve au choix la boîte manuelle classique à 6 rapports ou Tiptronic à 5 rapports avec commande au volant. Toujours au rayon technique, la traction intégrale varie ici aussi de 5 à 40% sur les roues antérieures selon les conditions de route rencontrées. De quoi assurer une efficacité et une sécurité maximale en toutes circonstances, car en plus d'une qualité de finition irréprochable et d'une rigueur de conception toute germanique, c'est là l'une des qualités de cette infatigable 911, à savoir un comportement routier qui reste un régal, tout autant du reste que la sonorité envoûtante et inégalable du flat 6 qui ronronne dans votre dos. On ne s'en lasse pas. Les Targa nécessitent un débours supérieur au coupé équivalent, mais demeurent sensiblement en dessous des tarifs pratiqués pour les cabriolets. Un excellent compromis entre conduite intérieure et découvrable.